Cette année, seulement une personne sur 14 obtient son diplôme dans la technique en éducation à la petite enfance au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, nous révèlent des données de Radio-Canada. On a même vu le ministère qui a rallongé la période pour les ratios éducatrices formées versus non formées en CPE, ce qui fait qu'on a beaucoup de collègues non formés et ces collègues-là souvent ne restent pas sur le terrain. Fait qu'il y a beaucoup de roulement de personnel. On vient de voir qu'on vient d'atteindre la première technique, la moins bien payée, ce qui est encore plus grave pour notre réseau. C'est sûr qu'en ayant le salaire le plus bas de toutes les techniques, ça va être difficile là, d'avoir une rétention que les étudiantes qui aillent en petite enfance continuent leur parcours en petite enfance là, parce que c'est pas du tout attrayant. Puis avec le coût de la vie aujourd'hui, on le sait que c'est difficile d'arriver là, avec ce salaire-là. Le syndicat des intervenantes en petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue croit que les subventions gouvernementales de 1 500 par session pour les étudiantes qui choisissent cette technique ne suffit pas les enjeux professionnels auxquels seront confrontées les futures intervenantes. Les tâches ont beaucoup augmenté. On a beaucoup plus d'enfants à besoins particuliers et avec pas nécessairement la subvention qui suit, mais d'avoir l'aide pour aider ces enfants-là, ça fait que c'est difficile, fait que ça épuise nos éducatrices sur place. On a beaucoup plus de travail à faire qui n'était pas là si on recule il y a une dizaine d'années. Puis au fil du temps, c'est ça, c'est que la charge de travail a augmenté. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue n'était pas disponible le mardi pour se positionner sur la question. Des négociations entre des éducatrices et le gouvernement sont encore en cours pour l'amélioration des conditions de travail des intervenantes. D'ici ce temps, ce sera 3 CPE qui vont être en grève, soit la Ribambelle et la Node Magique à Rouyn-Noranda, ainsi que Calimero à Ville-Marie. Ils vont ouvrir leurs portes vendredi à 10h ainsi qu'à midi pour le 6 décembre. Cite à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.